font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. À 7h45, tout pile, vraiment à la seconde près, comment rendre le département de l'Allier le plus attractif possible. C'est la mission qui a été assignée à Allier Bourbonnais Attractivité, l'agence d'attractivité qui a présenté hier un plan d'action, une stratégie finalement pour essayer de répondre à cet objectif. On va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec la directrice d'Allier Bourbonnais Attractivité. Pascal Fell est en ligne avec nous, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct ce matin au lendemain de la présentation de ce plan stratégique. Déjà qu'on explique vraiment concrètement à nos auditeurs ce qu'est l'Alliance Allier Bourbonnais Attractivité, l'agence, je m'y perds, ça fait beaucoup de A tout ça, qui est rattachée au conseil départemental. Mais quand je résume en disant que votre objectif global c'est de rendre le département de l'Allier plus attractif, je suis dans le vrai? Oui, bien sûr, c'est exactement ça. On est en fait un outil du département qui a créé cette agence. C'est une petite structure, on est une quinzaine de personnes. Et on est là en fait pour mettre de l'huile dans les rouages, pour accompagner tous les acteurs qui, chacun par rapport à ses propres compétences, peuvent aider à ce que notre territoire soit plus attractif. Donc par exemple, on anime le réseau des offices de tourisme pour faire en sorte que peut-être on arrive à avoir plus de retombées économiques liées au tourisme, qu'on fasse des choses intéressantes pour les touristes, mais aussi pour les habitants en matière de loisirs. Par exemple, on a un réseau de 250 acteurs qui travaillent sur des produits, des objets d'artisanat, de la revente, sur des logiques de circuits courts, de produits locaux, de choses qui viennent de chez nous, pour que justement ça soit des choses qu'on voit davantage chez nous, qu'on puisse davantage consommer, qu'on puisse travailler aussi avec les restaurateurs pour mettre davantage au goût du jour ce qui se fait ici, nos recettes traditionnelles. Un autre exemple, on travaille aussi avec les entreprises, les intercommunalités, l'agence de développement économique régional, les consulaires, sur ce qu'on appelle l'attractivité résidentielle. Comment on peut faire en sorte que nos habitants restent chez nous et que de nouveaux habitants arrivent, parce qu'on a aussi besoin de recruter. Le bassin d'emploi n'est pas forcément suffisant pour recruter tous les gens qu'on a besoin pour continuer d'avoir des salariés dans nos entreprises. Comment on fait pour éviter les déserts médicaux, avoir des médecins qui continuent de s'installer chez nous, et puis comment de manière générale on travaille sur notre image, sur la notion un peu de fierté, d'être fier de ce qu'on a, des fleurons, des atouts, comment on est dans des logiques d'ambassadeurs, comment on fait connaître et on fait savoir ce qu'il y a de bien chez nous. Je vais donner un petit exemple qui peut-être sera familier à plusieurs de vos auditeurs. On a récemment monté un partenariat avec un certain nombre d'artisans boulangers et pâtissiers. Et cette année, pour la galette des rois, il y avait des fèves un peu spéciales, qui étaient des fèves faites par des gens d'ici, avec des fleurons de l'Allier qui étaient représentés. Donc c'était une collection de 6 fèves. Et puis on va continuer l'année prochaine, l'année d'après, etc. Et ça, c'est des choses qui ont eu beaucoup de succès. Voilà quelques exemples pour essayer d'illustrer ce que l'on fait au niveau de l'agence. Qu'on explique bien évidemment et qu'on explique le contexte, il y a clairement une concurrence entre territoires aujourd'hui en France pour attirer des investisseurs, des nouveaux habitants. Il y a beaucoup de départements qui optent justement comme ça pour une agence qui permet de développer l'attractivité. On est obligé aujourd'hui d'en passer par là finalement et que tout le monde un petit peu se serre les coudes autour de cette idée. Je pense que ce qui est très important, c'est que si à un moment donné, dans l'Allier Bourbonnais, on serre pas tous les coudes effectivement pour aller dans la même direction. Si on regarde pas comment on peut davantage être complémentaire, être plus efficace, voir les choses de manière plus transversale, pour que par exemple, quand une entreprise cherche à recruter quelqu'un, ici chez nous, que le job est chouette, que les valeurs d'entreprise plaisent à la personne, mais peut-être c'est quelqu'un qui connaît pas du tout notre territoire, qui se dit oulala, où est-ce que j'arrive, c'est comment, c'est qui, c'est quoi, etc. Pouvoir travailler aussi pour aider la personne à se projeter dans ce nouveau projet de vie, c'est très très important. Et ça, l'entreprise, éventuellement, c'est quelque chose peut-être qu'elle sait moins faire et que d'autres acteurs peuvent aider à faire. Donc oui, si on ne serre pas les coudes, à mon avis, on recule. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très très important. Alors, effectivement aussi, on a des logiques de concurrence entre territoires. Alors, faut pas non plus céder à l'idée de la course à l'échalote. Parce qu'il s'agit pas de mettre plein d'argent comme ça pour aller placarder, dans les couloirs du métro parisien des affiches en disant venez chez nous, non venez chez nous, non venez chez nous. C'est de faire des choses peut-être plus subtiles, plus intelligentes, plus efficaces et qui parfois coûtent pas forcément très cher, mais qui sont efficaces parce qu'on sait bien coordonner. Alors justement, on va parler de ce qui a été présenté hier, mais c'est vrai que le département de l'Allier n'a pas la mer, ni l'océan, ou alors je me suis trompé, mais a priori c'est pas le cas, ni la montagne. Et il faut donc miser en fait sur d'autres atouts. C'est un peu ça votre rôle.
Oui, effectivement, l'idée, c'est d'identifier ensemble les atouts qu'on a, ce qui quand même nous différencie aussi par rapport à d'autres territoires, et de bien savoir quelles sont les attentes des gens qu'on veut essayer de faire venir chez nous ou de faire rester chez nous, que ce soit pour du loisir, du tourisme ou que ce soit pour un nouveau projet de vie. Donc, ce qui nous aide beaucoup, c'est effectivement le fait que on a une belle diversité de territoires. Alors à la fois, c'est ce qui est un peu compliqué dans l'Allier, parce que comme on est tous très différents par secteur, par bassin d'emploi, pour des raisons historiques, géographiques, etc. Donc à la fois c'est un grand atout parce que on est un petit peu une sorte de petite France à nous tout seuls, et en même temps c'est plus compliqué parce que comme on n'a pas une espèce de tour Eiffel évidente, et ben c'est un peu plus compliqué aussi pour expliquer qui on est, où on est, ce qu'on est. Donc on a cet atout d'avoir ces beaux paysages, ce cadre de vie sympathique, cette vie à la campagne un petit peu, c'est cette logique de ville à la campagne. On a gardé aussi un petit peu on est passé à côté de certains éléments qui ont pu, dans d'autres territoires, je sais pas moi, défigurer le paysage, et on a gardé, nous, des éléments un petit peu sympathiques, qui font que les personnes qui cherchent peut-être un cadre de vie plus tranquille, plus serein, avoir moins de temps à passer dans les embouteillages, avoir tout de suite l'impression d'être en vacances, c'est des choses qui peuvent beaucoup les intéresser chez nous, mais des choses qu'ils connaissent pas forcément, et c'est à nous de leur expliquer, de leur montrer. Alors justement, parmi les pistes qui ont été dévoilées hier pour essayer de renforcer cette attractivité, il y a notamment ce fameux réseau Allier Bourbonnais Savoir-Faire, les produits bourbonnais que vous allez continuer à essayer de développer, en tout cas développer la notoriété de cette démarche. Oui, bien évidemment. On avait encore un comité pour accueillir de nouveaux acteurs qui étaient intéressés, qui s'est réuni mardi. Et aujourd'hui, on est exactement 245 acteurs. Donc dans ce réseau, vous avez à la fois des producteurs, vous avez à la fois des artisans, comme je disais tout à l'heure, vous avez des boutiques qui revendent ces produits, vous avez quelques entreprises aussi, vous avez dorénavant aussi des métiers de bouche, restaurateurs, traiteurs, des boulangers, pâtissiers, etc. Et donc, avec ces acteurs-là, qui aujourd'hui, vraiment naturellement, de plus en plus viennent vers nous en disant, on a entendu parler de votre réseau, ça nous intéresse. Donc, il y a vraiment une entraide, des habitudes de se connaître, de travailler ensemble. Tous les mois, ils se réunissent. Ça leur permet aussi de faire des affaires. Et au-delà de ça, on va être présent davantage. Alors, certains d'entre eux sont présents naturellement dans beaucoup de marchés. On va avec eux dans des foires, des salons, des choses comme ça. Dans quelques semaines, on va être ensemble au salon de l'agriculture, par exemple, à Paris. On était il y a quelques temps au salon Origine Auvergne à Clermont-Ferrand, pour ceux qui peut-être parmi vos auditeurs s'y sont rendus. Et donc, c'est continuer à développer ça, mais c'est aussi aller encore plus loin avec plus de communication, plus de présence, bien sûr, sur les réseaux sociaux, etc. Mais aussi, dorénavant, commencer à venir dans les grandes surfaces, parce que c'est aussi dans les grandes surfaces que les gens vont faire leurs courses, et pouvoir avoir comme ça des coins où il y a les produits de l'Allier Bourbonnais. C'est quelque chose qui est, je pense, attendu par les consommateurs, qui est intéressant, qui permettra que ça soit plus vu. Et puis, c'est pas forcément des choses qui coûtent plus cher. On travaille aussi, bien sûr, avec les restaurateurs, je l'ai dit tout à l'heure, pour que peut-être il y ait davantage d'utilisation de ces produits locaux chez eux. Et puis on travaille aussi avec tous ceux qui s'occupent de la restauration collective, bien sûr avec le département pour la restauration dans les collèges, mais aussi avec les comités de communes qui gèrent aussi de la restauration collective dans d'autres établissements scolaires ou dans d'autres types d'établissements, pour justement faire en sorte qu'il y ait de plus en plus, si possible, de produits locaux dans les menus. Et il y a dans les comités de communes ce qu'on appelle des plans alimentaires territoriaux, où justement les comités de communes travaillent sur ces sujets-là pour voir comment être sur des circuits courts, comment avoir plus de liens entre les producteurs et les acheteurs. Et nous, on contribue aussi à ce que tout ça se fasse de manière beaucoup plus transversale. Une autre idée, par exemple, c'est aussi de regarder comment des hébergeurs touristiques, on est en train d'y réfléchir avec les gens de Gîtes de France ou de Clé Vacances, comment peut-être dans leurs hébergements ils peuvent davantage proposer des produits locaux à leurs clients, soit en cadeau de bienvenue, ou la petite box qui permet à la personne de rentrer chez elle quand elle a fini son séjour, alors que le frigo est peut-être vide à la maison à Paris par exemple. Comment proposer des choses comme ça, c'est aussi une façon de développer le réseau, la lisibilité et peut-être plus de retombées économiques bien sûr pour tous ces acteurs-là. Oui, bien sûr, il y a également toute un travail qui est mis en place sur les labels de qualité finalement, que ce soit pour les villes par exemple, avec les petites cités de caractère, les plus beaux villages de France. Ça peut renforcer l'attractivité d'un territoire.
Oui, tout à fait. Alors je vois que vous êtes super bien renseigné sur ce qu'on a fait. J'ai travaillé quand même. Je vous félicite, je suis ravie. C'est super. Effectivement, des façons aussi d'être plus connus, plus identifiés, outre le fait de travailler tous ensemble sur le maintien, l'amélioration de notre cadre de vie, nos services de proximité, etc. C'est aussi d'aller chercher les choses qui rassurent. De la même façon que notre fameux réseau Alliés Bourbonnais Savoir-faire, c'est aussi un signe que ça vient d'ici, qui peut rassurer le consommateur. Mais de la même façon, par exemple, on a dans l'Allier la chance d'avoir un plus beau village de France qui est Charroux. On est tous très très fiers. Mais si demain on arrivait à en avoir un deuxième, voire un troisième, ça donnerait plus de lisibilité. On a un certain nombre de petites cités de caractère. On en est ravis, ou des villages étapes. L'idée, c'est de regarder comment on peut accompagner ces collectivités-là et qui le souhaitent pour peut-être en avoir davantage qui y ait ces labels-là. Et puis bien sûr, on a la chance d'avoir avec Vichy un label patrimoine mondial de l'humanité, UNESCO, puisque Vichy fait partie du réseau des villes d'eau d'Europe. Il y a aujourd'hui un projet à Souvigny pour peut-être, dans le cadre des sites clunisiens, avoir un deuxième label UNESCO. Et bien tout ça, ce sont des choses qui, bien évidemment, attirent les lumières des projecteurs sur nous, et ça serait pour le bénéfice de l'ensemble du territoire. C'est un travail au long cours, on l'a bien compris. L'objectif également, c'est que les Bourbonnais eux-mêmes soient les premiers vecteurs finalement de cette identité bourbonnaise. Il y a du travail là-dessus, notamment dans certains territoires. Mais on a bien compris que vous vous y attelez. Merci Pascal Feld d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, et je reviens quand vous voulez. Pas de souci, avec un peu plus de temps, effectivement. On est un peu pris ce matin par le temps, mais merci d'avoir été avec nous. Directrice, on le rappelle, d'Alliés Bourbonnais Attractivité, qui vient de présenter son plan stratégique, son plan d'action pour renforcer l'identité du département de l'Allier pour les 3 prochaines années. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.